Bonjour chers amis Sagittaire, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de juillet 2020. Donc un horoscope qui est généraliste bien sûr, qui s'adresse aux Sagittaires et ascendant Sagittaire. Quel mois démarre pour vous, amis Sagittaires? Vous entrez vraiment dans une période assez incroyable. Alors ce mois-ci, avec le Soleil et Mercure en Cancer dans votre secteur 8, en tout cas jusqu'au 22 pour le Soleil, vous êtes dans une période de transformation, une période de régénération, une période aussi de réflexion profonde, puisque Mercure est en train de rétrograder dans ce secteur 8, donc sur des questions familiales, sur des questions de logement, sur des questions de transformation, de déménagement. Donc il peut s'agir d'un mois où vous allez vous consacrer davantage à ces changements que vous souhaitez mettre en place. Donc vous avez tout un tas de choses dont il va falloir s'occuper et vous êtes donc en train d'y réfléchir. Il peut s'agir d'un mois où vous consacrez davantage de temps à l'étude. Peut-être que vous êtes en train de travailler à la maison, de régler peut-être certaines choses à la maison. Pour certains, vous pourriez être en train d'étudier l'astrologie, l'ésotérisme. Vous pouvez aussi mener une réflexion beaucoup plus profonde sur le monde, rechercher des informations, aller chercher peut-être des infos cachées, essayer de découvrir des secrets. Vous pourriez aussi être, comme je vous le disais, dans une période où vous vous apprêtez à changer de lieu de vie, ou alors où vous êtes en train de faire des transformations à l'intérieur de votre lieu de vie, potentiellement des travaux. Vous pouvez être davantage en contact aussi avec une figure maternelle ce mois-ci. Alors il y a peut-être des changements dans la relation à une figure maternelle ici. Il peut même y avoir des changements dans la relation dans une relation de couple en ce moment. Donc quand je dis une relation à une figure maternelle, ça peut être des questions à régler peut-être sur le plan matériel avec une figure maternelle, ou des questions à régler sur le plan matériel qui concernent la famille, un héritage, un bien immobilier, etc. Et à ce moment-là, c'est peut-être avec la fratrie avec qui il faut vous en occuper. Et puis ça peut être aussi des transformations, des discussions à mener dans le couple, avec quelqu'un, avec votre partenaire, sur les ressources du couple, sur des décisions peut-être à prendre au sujet des ressources du couple. Certains peuvent donc régler des questions aussi autour d'un héritage. Vous pouvez recevoir de l'argent de la famille. Ça devrait être un mois où vous vous occupez quand même pas mal de questions matérielles. Alors c'est pas forcément un mauvais mois, en fait ça va dépendre un peu de votre thème. C'est difficile à dire comme ça parce qu'on a l'axe 2-8 là qui est touché, donc l'argent que l'on gagne, mais aussi l'argent que l'on doit, l'argent que l'on a en commun avec les autres, l'argent que l'on gagne par ses propres moyens. Toutes ces questions en fait sont en jachère en fait et dans un processus de résolution ce mois-ci. Donc c'est un mois où vous allez porter plus d'attention à ces questions matérielles, qu'il s'agisse de régler des questions familiales et matérielles. On se sépare, on règle les biens. On a un héritage, on règle les biens avec le reste de la famille. On a une vente ou un achat immobilier à faire, on s'en occupe. On doit quitter un logement ou on doit rentrer dans un logement, on s'en occupe. On doit régler des questions de pension alimentaire, on s'en occupe. Voilà, on a tout un tas, on pourrait continuer comme ça longtemps, tout un tas de questions liées au foyer ou à la famille et aux finances dont vous vous occupez et puis qui sont aussi en questionnement puisque Mercure rétrograde, donc il peut y avoir peut-être une forme de crise aussi sur ces questions-là. Il y a peut-être des choses à régler justement avec un partenaire ou avec le reste de la famille ou avec un acquéreur, un potentiel acquéreur ou avec un propriétaire si vous voulez emménager dans un nouveau lieu. Et donc ça se passe pas forcément exactement comme vous le souhaitez. C'est peut-être un peu bloqué ces questions-là, du moins jusqu'au 12 tant que Mercure rétrograde.
C'est un mois aussi où vous serez plus porté sur la sexualité, plus attractif. Il peut y avoir même peut-être une relation cachée, un désir caché pour quelqu'un. Vous allez aussi chercher à approfondir vos connaissances, potentiellement à partir de la maison. C'est possible que vous formiez à partir de chez vous. Vous pouvez réfléchir peut-être aussi à faire des changements dans votre vie. Alors bon, dans la maison, on l'a vu, mais il peut y avoir aussi d'autres changements que vous souhaitez accomplir dans votre vie, qu'il s'agisse de votre hygiène de vie ou même dans votre vie professionnelle. Et si vous êtes en couple, vous allez peut-être en discuter ensemble. Réfléchir peut-être si vous avez envie de vous réorienter, de changer donc d'emploi par exemple, ou de suivre une formation. Vous allez peut-être réfléchir à cela en couple, voir si les finances vous permettent de développer ce projet. Et donc que vous occupiez un peu des ressources communes. Vous pouvez être en train de régler aussi des papiers relatifs au travail ou à la famille, faire donc des démarches aussi pour des questions, des démarches administratives au sujet du travail, au sujet de la famille ou au sujet d'un bien immobilier. Donc il y a peut-être des délais, tant que Mercure est rétrograde, il y a peut-être des papiers qui manquent, il faut s'y reprendre à plusieurs fois, mais bon, ça devrait se régler après le 12. Vous pouvez traverser aussi une période de semi-crise quant à votre orientation, être conscient que vous avez des choix à faire, mais avoir du mal à vous décider. Alors là, c'est pareil, vous y verrez peut-être un peu plus clair quand Mercure aura terminé de rétrograder, mais je pense que c'est de toute façon un sujet qui va être présent pour vous jusqu'à la fin de l'année. Alors, les ressources communes, ça peut être aussi avec quelqu'un avec qui vous faites des affaires, ou alors s'il y a un procès en cours, ou alors s'il y a des histoires d'indemnité ou ce genre de choses, bon bah vous pourriez en discuter ce mois-ci et essayer de commencer à régler ces questions ce mois-ci. Alors d'autre part, Saturne qui rétrograde lui dans le signe du Capricorne retourne dans votre secteur 2, donc vient reposer la question des responsabilités matérielles, vous ramène à un désir de sécurité sur le plan matériel et peut-être de responsabilités qui sont un peu lourdes à assumer, notamment sur le plan matériel. C'est d'ailleurs peut-être pour cela aussi que vous hésitez à changer d'orientation si vous en avez envie, c'est parce que vous vous posez la question de est-ce que c'est le moment ou pas de prendre un risque sur le plan matériel et est-ce que je ne risque pas d'être dépourvu, et c'est peut-être pour ça que vous allez devoir en parler en couple pour voir, pour essayer d'équilibrer la situation, que chacun contribue au couple et à l'argent, aux ressources du couple, et c'est peut-être là aussi où il y a des tensions justement, si vous avez l'impression de supporter seul les responsabilités sur le plan matériel, les responsabilités du couple. Donc il pourrait y avoir des tensions dans le couple ici. D'ailleurs, la question de qui fait quoi, de qui gagne quoi, qui s'investit dans quoi dans le couple, sont des questions qui peuvent être pas mal d'actualité pour vous ce mois-ci. On voit bien qu'il y a un tiraillement ici dans l'axe matériel. D'ailleurs, on aura en début de mois une éclipse lunaire en Capricorne dans cette maison 2. Et puis on aura plus tard dans le mois une nouvelle lune, ce sera la deuxième nouvelle lune dans votre maison 8, la première ayant eu lieu le 21 juin, c'était une éclipse solaire. Là, ce ne sera pas une éclipse, donc à la fin du mois, mais on aura deux lunes dans ce signe du Cancer dans votre secteur 8. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'être transformé au niveau de la famille, du foyer et des ressources en commun, de vos ressources de manière générale ce mois-ci. Et puis ça va même jusqu'au mois d'août éventuellement. Alors c'est peut-être le moment, et particulièrement jusqu'à la fin de l'année 2020, pour adopter une meilleure stratégie, une meilleure gestion de vos ressources, afin d'envisager peut-être plus tard, début 2021, une nouvelle orientation professionnelle si vous en avez envie. Il peut s'agir aussi de mettre de l'ordre dans vos finances pour un projet particulier que vous avez. Ça peut être un projet type projet immobilier, ou ça peut être un projet professionnel, une création d'entreprise, etc. Et une nouvelle orientation, et donc vous faites en sorte de mettre un peu d'argent de côté pour pouvoir après être en mesure de développer ce projet.
Pour d'autres, ça peut être le moment, donc là je parle de l'éclipse lunaire en Capricorne, le moment pour réfléchir à transformer la manière dont vous gagnez votre vie, et donc un temps où vous allez faire des calculs, où vous allez budgéter un projet, réfléchir à combien de temps vous pouvez tenir sans travailler, par exemple si vous avez un appel d'une vocation ailleurs. Vous avez peut-être déjà commencé ces derniers mois à utiliser vos compétences d'une nouvelle manière, surtout quand Saturne était en Verseau, donc vous avez peut-être déjà goûté à autre chose sur le plan professionnel qui vous donne envie d'aller plus loin, mais vous êtes peut-être partagé dans l'hésitation entre le renouveau et la sécurité, notamment la sécurité matérielle, hein, parce que là, c'est ça que vous cherchez à construire, vous cherchez à poser les bases, à construire vraiment les bases d'une sécurité matérielle. Vous avez la possibilité de le faire, vous avez Jupiter, votre planète maîtresse en maison 2, vous avez Saturne, vous avez Pluton, donc il y a vraiment la possibilité ici de transformer votre vie matérielle d'ici la fin de l'année, de lui donner des bases plus saines, alors certes en faisant des efforts, certes peut-être en restant pendant un certain temps encore dans une position de sécurité par rapport à vos ressources avant de vous lancer peut-être seulement en 2021 dans une nouvelle expérience professionnelle, mais je pense que c'est de toute façon en cours cette envie de vous lancer sur autre chose, vous êtes juste en train de vous y préparer, donc c'est une question de temps, de patience. Les planètes en Capricorne, surtout quand on a Saturne dans ce signe en Capricorne, vont vous apporter du bon sur le plan matériel, même peuvent vous apporter du très bon, hein. On peut même s'enrichir de manière incroyable, hein, avec une conjonction Jupiter-Pluton en maison 2, et on en a une fin juin et on en aura une autre à l'automne, donc il faudra voir où vous en êtes justement à l'automne, ce sera la dernière qui aura lieu dans cette maison 2. Donc ici, vous allez vraiment mener une réflexion approfondie sur vos chances de vous lancer dans une nouvelle aventure d'ici 2021. Donc cette pleine lune en Capricorne, pour retourner à cette éclipse du 5 juillet, pourrait indiquer peut-être une dépense importante sur le plan matériel, peut indiquer aussi la fin d'un traitement, alors ça peut être la fin d'une dette, vous terminez de rembourser une dette, donc là c'est plutôt sympa et ça vous soulage, ou ça peut être la fin d'une somme d'argent que vous receviez jusque-là. Ça peut être, alors si vous avez quitté un emploi ou si vous perdez un emploi ou ce genre de choses, ça peut être la fin d'un salaire tout simplement. Pour d'autres, ça va représenter la fin d'une dette à rembourser qui était lourde à porter jusqu'à présent, ou ça va être qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une facture importante aussi que vous avez à régler, qui plombe un peu votre budget ce mois-ci. Ça peut éventuellement aussi représenter le départ d'un lieu où vous habitiez, où le loyer peut-être était cher, où ça peut signifier que vous faites une transaction éventuellement immobilière ce mois-ci. Donc voilà, en tout cas, je pense que pour l'instant, il vaut mieux pas prendre trop de risques sur le plan matériel. Vous pouvez aussi éventuellement peut-être toucher quelques revenus d'une activité parallèle liée à la maison 8, peut-être une somme d'argent qui est liée à l'ésotérisme, ou peut-être un héritage en fait, hein, dont vous vous occupez à ce moment-là. Donc vous allez peut-être vous séparer d'une maison, la vendre, et puis après la partager avec la famille, avec la fratrie, partager l'argent pour alléger peut-être justement des difficultés matérielles aussi, hein. Vous pourriez aussi vendre, si vous avez des difficultés matérielles, vendre des choses que vous avez depuis longtemps, ça peut être n'importe quoi, qui appartient à votre passé et que vous allez vendre pour gagner un peu d'argent. Ou vous pourriez aussi décider de changer d'attitude dans votre vie matérielle, d'avoir une attitude moins consumériste par exemple, hein.
Donc il y a l'idée un petit peu de, renouveler sa vie matérielle, ses possessions, son rapport à l'argent, et là, c'est beaucoup plus fort, c'est valable depuis le début de l'année, ça le sera jusqu'à la fin de l'année, mais je dirais que là, la question se repose puisqu'on a, des planètes qui viennent activer en Cancer vos planètes en Capricorne qui sont en train de transiter le Capricorne. Donc vous allez certainement voir votre vie matérielle évoluer d'ici la fin de l'année, et là on est justement à l'une des périodes clés sur ces questions-là. Il s'agit pour d'autres peut-être de se préparer à une activité qui va leur permettre plus tard d'améliorer considérablement leur vie matérielle, mais qui réclame que pour l'instant vous tiriez un trait à partir de cette éclipse, peut-être sur le passé. Vous en avez terminé quelque part, dans une profession, dans un lieu, etc. Et pour vous renouveler, eh bien, vous allez devoir aller ailleurs. Vénus a fini de rétrograder dans votre maison 7 en Gémeaux. Vous avez pu là encore régler ces derniers mois des questions liées à la vie matérielle, soit dans votre couple, soit avec un partenaire de travail, soit avec la fratrie ici. Vous avez pu développer aussi une activité commerciale en parallèle qui vous a permis de recevoir de l'argent. Vous pouvez d'ailleurs recevoir de petites sommes d'argent comme ça encore jusqu'en août, hein. Vénus est là jusqu'au 7 août. Vous pouvez aussi avoir des projets d'emménagement ou de déménagement avec une personne, donc vous pourriez chercher à emménager avec quelqu'un d'autre ailleurs. Si vous êtes dans une relation récente, peut-être que vous aurez envie de vous installer en couple. Vous pouvez aussi décider de déménager en couple. Vous pouvez aussi être en contact avec des personnes par internet ou à distance, et éventuellement recevoir de l'argent par une activité parallèle que vous menez à distance. Vous pouvez être aussi entre deux relations ou avoir un partenaire qui est entre deux relations. Alors je reviendrai sur la question des amours tout à l'heure. Vous pouvez prendre, maintenant aussi que vous avez fait du tri pendant que Vénus rétrogradait dans cette maison 7, vous pourriez faire de nouvelles rencontres intéressantes au niveau de collaboration professionnelle, au niveau amoureux. Vous pouvez aussi avoir des relations extrêmement ouvertes, chaleureuses, profitables avec les autres. Vous pouvez aussi collaborer à des projets qui vous réjouissent avec d'autres personnes. Vous pouvez faire une rencontre amoureuse importante par le biais d'une collaboration ou par le biais d'internet, par une communication, par le biais artistique. Alors vous pouvez collaborer aussi sur le plan artistique. Vous pouvez avoir aussi la possibilité, par exemple, d'exposer, de montrer votre travail artistique aux autres et recevoir des louanges, des félicitations, enfin avoir des personnes qui apprécient ce que vous faites. D'ailleurs, vous aurez plutôt de belles relations, de beaux retours si vous êtes amené à présenter quoi que ce soit aux autres, ou même tout simplement à communiquer avec les autres, à collaborer avec les autres. Vous serez souvent dans des relations très agréables, très posées, très équilibrées, et en même temps enthousiasmantes sur le plan intellectuel, sur le plan créatif. Il y a de belles relations, vous pouvez faire de belles rencontres, aussi bien amicales qu'affectives, jusqu'au 7 août. Peut-être que vous allez vous déplacer ou qu'une personne va se déplacer pour vous rencontrer. Vous pouvez aussi, comme je vous disais, régler des affaires d'argent dans le couple ou avec la fratrie éventuellement. Mars, quant à lui, a commencé à transiter dans votre maison 5, maison liée au divertissement, au plaisir, aux rencontres affectives, aux enfants, à la créativité, à la sexualité. Et donc ici, vous pourriez investir beaucoup d'énergie dans ces domaines. Cherchez à prendre un nouveau départ, parce que Mars en Bélier, eh bien, c'est vraiment l'étincelle du nouveau départ. Donc on cherche à prendre un nouveau départ dans ce secteur 5. Ça veut dire, alors si on parle des enfants, peut-être que si vous avez déjà des enfants, ça peut être le début d'une nouvelle vie pour l'un de vos enfants. Si vous avez des enfants qui sont suffisamment grands pour réclamer leur indépendance et leur autonomie, eh bien vous pouvez être sûr qu'ils vont vraiment faire en sorte d'être plus indépendants, de moins vous tenir au courant de ce qu'ils font, surtout si vous avez des ados, notamment un garçon. Ici avec Mars,
ça peut être un enfant qui se révolte un peu et qui cherche à faire ce qu'il a envie de faire, et du coup, il peut y avoir des tensions aussi, hein, avec Mars en 5 dans la relation aux enfants ou dans l'éducation des enfants aussi, hein. Donc ici, ça peut être à la fois rafraîchissant, parce que un enfant qui prend son indépendance, etc., c'est toujours bien, mais selon comment ça se passe, comment cet enfant décide de prendre son indépendance, ça peut être un peu plus compliqué, et du coup il peut y avoir un peu plus de tension, de disputes autour de la question d'un enfant ou directement avec cet enfant. Si on parle de créativité, eh bien, vous serez extrêmement passionné dans votre vie créative, vous aurez vraiment la possibilité, alors si vous êtes dans le domaine artistique, vous allez être vraiment tout feu, tout passion dans ce domaine-là, et vous allez vraiment vous investir toute votre énergie dans ce domaine-là. Si vous avez envie de créer votre entreprise, eh bien c'est pareil, vous allez vraiment foncer et y mettre toute votre énergie. Donc dans la créativité, qu'il s'agisse du domaine artistique ou d'une création d'entreprise, vous pouvez être sûr que vous allez vous donner à 200% dans les 6 mois à venir, parce que je vous ai pas dit, Mars reste dans cette maison jusqu'au 6 janvier 2021. Il va y rétrograder, on en parlera, ce sera entre le 9 septembre et le 14 novembre. Et évidemment, les choses vont se compliquer puisque Mars formera un carré aux planètes en Capricorne. Mais enfin, pour l'instant, vous êtes vraiment dans cette énergie, vous allez de l'avant dans les secteurs que je viens de citer. Vous pouvez aussi faire une nouvelle rencontre extrêmement passionnée, avec quelqu'un de dynamique, avec quelqu'un avec qui vous serez vraiment en phase, surtout si vous faites une rencontre en ce moment, au mois de juillet, août, parce que jusqu'au 7 août, on a Mars en 5, Vénus en 7, même au-delà, hein, parce qu'après Vénus passe en maison 8, qui est aussi une maison reliée à la sexualité, donc il peut y avoir une très bonne entente dans une nouvelle relation qui démarre ici, beaucoup de plaisir partagé, beaucoup de dynamisme, d'envie de faire des choses ensemble. Alors, et après, évidemment, il peut y avoir aussi, dans une nouvelle relation, eh bien, et certes de la passion et du plaisir, mais aussi, à un moment donné, eh bien, il y a tellement d'énergie, il y a tellement d'intensité que parfois, il peut y avoir des disputes. Alors Mars, comme je vous disais, reste jusqu'au 6 janvier 2021 dans cette maison 5, il va y rétrograder, et lors de sa rétrogradation, entre le 9 septembre et le 14 novembre, il va former un carré à vos planètes en Capricorne, en maison 2, donc la question des finances pourrait être le facteur ou de la possession ou de la possessivité si il s'agit d'une relation, voire de la distance s'il s'agit d'une relation, pourrait être le motif de complications. Alors si on est dans une relation, ça sera plutôt soit parce que vous êtes à distance et c'est difficile de se voir, soit parce qu'il y a des problèmes d'argent et c'est difficile de se retrouver, surtout si vous êtes à distance, ou alors il y a des problèmes de possessivité et on est un peu dans la dispute, il y en a peut-être un qui veut être plus indépendant que l'autre et ça crée des disputes. Alors après, c'est vrai qu'avec Mars dans cette maison 5, c'est la maison des divertissements, c'est la maison des passions, ça peut être aussi l'envie de vous lancer dans une nouvelle activité sportive, artistique, dans le théâtre par exemple, ça peut être l'envie de faire du sport aussi, et vous allez vous prendre de passion pour quelque chose tout à coup, et vous allez y investir toute votre énergie et peut-être aussi pas mal d'argent. Alors à un moment donné, justement, entre septembre et novembre, la question matérielle pourrait freiner en fait ces ardeurs et vous empêcher de vous réaliser autant que vous le souhaiteriez dans cette nouvelle activité. Ou alors vous allez rencontrer un obstacle quelconque, mais plutôt d'ordre matériel, je pense, ou à la limite de temps, un problème de temps, qui va faire que vous n'allez pas pouvoir
avancer aussi rapidement et en vous investissant autant que vous le souhaiteriez dans cette activité. Vous allez peut-être devoir revoir votre calendrier, vous allez peut-être devoir revoir votre organisation. Si par exemple c'est une passion qui prend du temps, vous serez obligé peut-être de revoir votre organisation familiale, vos responsabilités. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se passer qui vous freinent entre le 9 septembre et le 14 novembre. Et puis après le 14 novembre jusqu'au 6 janvier, Mars redevient direct et vous devriez avoir trouvé des solutions pour pouvoir vous adonner à cette activité. Pour certains, ça va être même une activité sportive parce que la maison 5 est aussi liée au sport et puis surtout avec Mars en bélier. Alors si on parle d'activités sportives, ça peut être des activités de type où il y a la notion soit de vitesse, soit de combat. Donc pour certains, ça peut être par exemple des rallyes ou ce genre de choses, donc qui réclament de l'argent et puis qui peut être un peu dangereux. Donc attention parce qu'on a quand même ce carré à Saturne, Jupiter, Pluton, et ça peut être un peu compliqué. Pour d'autres, ça peut être une activité de combat aussi, boxe ou arts martiaux, etc. En tout cas, on est dans une activité extrêmement dynamique, hein. On n'est pas dans du yoga ici avec Mars en maison 5, hein. Il y a très peu de chances pour que ce soit une activité douce, hein. Et puis pour d'autres, ça pourrait être l'envie, par exemple, de faire du théâtre aussi, puisque la maison 5 est reliée, est en analogie avec le signe du lion, qui représente aussi le théâtre. Donc vous pourriez avoir envie de vous investir dans une activité du type théâtre aussi. De toute façon, vous allez chercher à vous imposer, vous aurez vraiment une espèce de libido, mais au sens large, de goût de vie, envie de faire des choses, de vous réaliser, de vous imposer, de vous affirmer. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir aussi, il y a tellement d'énergie, hein, parce que Mars est en très bon aspect de votre signe ou de votre ascendant. Donc il y a tellement d'énergie que c'est là où ça peut être un petit peu compliqué à gérer et que ça peut déclencher parfois des disputes, hein, avec les autres qui ne suivent pas. Et puis après le 22 juillet, le soleil entre en Lion dans votre secteur 9, formant un beau triangle magnifique après le 22 juillet. Alors voilà, là on va continuer sur cette lancée au mois d'août, avec Mars en 5 et votre signe ou votre ascendant. Donc on aura un beau triangle de feu. Ici on voit vraiment que vous êtes dans une période extrêmement passionnée, où vraiment vous allez certainement faire, si vous êtes célibataire, attendez-vous vraiment à faire une rencontre dans les semaines à venir, soit en juillet ou en août, hein, parce qu'il y a vraiment de très beaux aspects ici. Ça peut être avec une personne d'origine étrangère ou une personne qui vit à distance. Il y a de beaux moments de collaboration. En plus, ce sera certainement une personne avec qui vous allez beaucoup partager. Donc, c'est pas une relation molle, hein, mollassonne. C'est une relation qui correspond à votre énergie et une relation dans laquelle vous allez vraiment vous déployer, où il y a du partage, de la complicité, peut-être des goûts communs. Éventuellement, vous pouvez même travailler en commun, vous pouvez voyager ensemble, etc. Alors, il peut y avoir aussi plus d'épanouissement dans la relation aux enfants aussi. Ça peut être aussi un moment intéressant pour partir en vacances avec les enfants, pour vous consacrer davantage aux enfants. Vous allez être en pleine forme en fait cet été. Vous allez être enthousiaste, joyeux, ouvert, communicatif. Il y a vraiment la possibilité d'une belle réalisation, d'un bel épanouissement, d'un beau succès. Alors, si on parle plus particulièrement des relations amoureuses, eh bien, vous êtes en plein dedans ce mois-ci et vous le serez, comme je vous l'ai dit, encore le mois suivant. Avec Vénus pour l'instant encore dans votre maison 7 en Gémeaux jusqu'au 7 août et Mars en maison 5 en Bélier, donc on a les deux amants, la Vénus et Mars. Donc qui dit amant dit pas toujours forcément relation officielle. Alors si vous êtes célibataire, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui est déjà en couple, mais ça va être vraiment la rencontre coup de cœur, la rencontre caliente, hein. Il y a un nouvel amour qui peut entrer dans votre vie, mais un amour passionné, hein, vraiment qui va vous foncer dedans en fait, hein, un amour enthousiasmant, joyeux, comme je vous disais, avec beaucoup d'affinité, avec énormément de sexualité, vraiment qui va réveiller votre désir.
Il peut y avoir un partage créatif aussi avec cette personne. Et puis de toute façon, vous allez vous montrer beaucoup plus conquérant. Avec Mars en 5, c'est vous qui allez à la conquête, c'est vous qui allez chercher l'amour. Vous allez à la rencontre de l'autre, vous n'hésiterez pas à faire le premier pas, à provoquer la rencontre. Donc vous allez voilà, partager la communication, la sensualité, c'est vraiment une rencontre complète en fait. Il y a les affinités, il y a le désir, il y a le plaisir d'être ensemble, il y a le plaisir de partager, de faire ensemble, de communiquer. Et en plus, on a quand même la lune noire aussi hein, dans votre maison 5 en bélier, donc c'est vraiment très chaud cette histoire. Hein. Alors si vous êtes en couple, ben, c'est très chaud aussi, en fait, vous allez en profiter aussi, il n'y a pas de raison. Donc voilà, c'est le moment où le couple est relancé ici, hein, donc peut-être grâce à des projets communs, grâce à des vacances que vous allez passer ensemble, ou grâce à un projet qui redonne du pétillant au couple. Vous avez peut-être un gros projet ensemble, et ce projet, eh bien, il vous redonne vie en fait, il redonne vie en quelque sorte au couple. Donc là c'est pareil, hein, vous pouvez avoir un projet d'emménager ensemble si vous étiez en couple mais vous ne viviez pas encore ensemble, ou peut-être de déménager ensemble, ou de partir ensemble en vacances, ou de partager peut-être une collaboration professionnelle, créative, artistique ensemble. Vous pouvez être amené à... vous serez tout feu, tout flamme dans la nouvelle relation avec la personne que vous venez de rencontrer, ou dans le couple, si vous êtes en couple de toute façon. Alors, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps, il va falloir quand même faire attention dans la mesure où là, on est vraiment... si vous êtes avec un partenaire qui vous suit dans cette énergie, ça va. Si vous n'êtes pas avec un partenaire qui vous suit dans cette énergie, ce qui peut se passer, c'est que vous alliez voir ailleurs. Là, il peut y avoir vraiment une nouvelle rencontre à côté hein, qui vient complètement faire pâlir l'ancienne relation parce que peut-être que l'autre relation était jusqu'à présent trop plan-plan, que vous aviez du mal à communiquer, à vous entendre, à être sur la même longueur d'onde, vous n'aviez pas l'impression qu'il y avait un partage, et puis là, vous rencontrez cette personne qui partage tout, hein, comme on a vu avec vous, et donc c'est vrai qu'il peut y avoir une nouvelle relation qui sera peut-être secrète au départ, et qui pourrait amener des complications par la suite, mais on n'en est pas encore là. Alors, si on doit retenir quelques dates, ce mois-ci, eh bien, le 1er juillet, on a le Soleil en 8 en Cancer qui forme un sextile à Uranus en 6, qui peut parler de transformation dans le foyer ou autour de la famille, peut-être de transformation dans le sens que vous partez sur un nouveau départ professionnel, sur un déménagement, il peut y avoir un changement dans le quotidien, il peut y avoir un déplacement dans un nouveau lieu, en tout cas, vous êtes extrêmement enthousiaste au sujet de ce déplacement, s'il y a un déplacement, ou au sujet de nouvelles concernant votre vie professionnelle. Vous pourriez même avoir des nouvelles au sujet d'une somme d'argent que vous attendez, recevoir peut-être cette somme d'argent. Vous pouvez être en train de rechercher un nouvel appartement, ou d'avoir des questions d'argent à régler peut-être avec la famille, ou au sujet d'un bien immobilier. Il peut y avoir des nouveaux contacts professionnels enthousiasmants aussi. Ça peut être le début de formation ou de nouveaux, enfin des contacts au sujet d'une formation aussi ici. Le 5 juillet, on a une pleine lune qui est une éclipse lunaire en Capricorne en maison 2, on en a déjà parlé. Vous allez peut-être quitter un logement ici, peut-être mettre fin au passé, régler des questions matérielles qui sont liées au passé, vous débarrasser peut-être de certaines dettes. Il peut y avoir aussi un peu de tension dans le couple ou dans une relation au sujet de questions d'argent en commun, de qui paye quoi, on en a parlé, hein, qui gagne quoi, qui met son énergie dans quoi, qui prend la responsabilité de quoi. Donc ça peut vraiment déclencher des disputes, et pour quelques jours, pas seulement le 5 juillet. Hein. Ça peut être aussi, on l'a vu, la fin d'une situation sur le plan matériel. Donc on a dit une dette que vous remboursez, un bien que vous vendez, un bien immobilier familial que vous vendez. Il peut y avoir peut-être un climat un peu compliqué, c'est peut-être la fin d'une somme que vous avez l'habitude de recevoir aussi, on l'a dit. Ça peut être la fin d'un salaire si vous quittez votre emploi ou si vous avez été licencié. Ça peut être la fin d'une séparation de biens si vous étiez
dossier en instance de divorce et que, alors là, du coup, bon, bah voilà, c'est la fin. Donc, vous allez récupérer ce qui vous appartient. Ça peut être la fin d'une pension alimentaire ou des problèmes éventuellement au sujet d'une question alimentaire. Donc voilà, on est sur ces questions-là, il y a certainement d'autres exemples possibles, mais là, je vais essayer un peu d'accélérer pour que ce ne soit pas trop long. Alors après, on a le carré entre Mars et Mercure le 8 juillet qui continue à parler de tension dans la famille. Alors ça peut être autour de la question d'un enfant, il peut y avoir même peut-être des tensions avec un enfant, il peut y avoir une colère d'enfant ici, ou une colère au sujet d'un enfant, donc des tensions peut-être au sujet éventuellement d'une pension alimentaire concernant un enfant, ou au sujet de l'argent avec un enfant qui veut que vous lui donniez plus d'argent. Enfin, il peut y avoir des discussions sur cette question-là. Il peut y avoir plus de nervosité aussi dans la vie familiale autour de cette journée-là. Peut-être des déplacements, mais qui se font un peu dans la nervosité. Peut-être des difficultés au sujet des études des enfants. Peut-être qu'il y a des résultats qui tombent sur le plan des examens ou de quelque chose qui s'est déroulé et qui sont pas satisfaisants. Attention dans les déplacements ce jour-là, hein, il y a quand même des risques d'accident. Alors, vous pourriez aussi avoir des pensées beaucoup plus rapides, être dans une certaine stimulation sur le plan créatif. Il peut y avoir aussi des tensions avec quelqu'un au sujet d'une question créative ou des tensions avec un frère ou une sœur ici. Hein. Il peut y avoir des tensions avec un frère ou une sœur, notamment soit au sujet de questions d'argent, soit... ça m'a l'air plutôt au sujet de questions d'argent ou de problématiques familiales. Ça peut être aussi une journée où vous entretenez une communication amoureuse secrète. Bon après, si vous êtes dans une dispute dans un couple, ici, ça peut se résoudre par la sexualité en fait. Hein. Et puis il peut y avoir une dispute, surtout s'il y avait un secret, quelque chose de caché, une relation cachée. Alors là, on peut être vraiment dans la tension et la dispute ici. Le 12 juillet, on a Mercure qui redevient direct. Alors, Mercure qui redevient direct, donc si vous aviez rencontré des difficultés dans des papiers ou des démarches que vous faisiez pour changer quelque chose au sujet de la famille ou d'un bien immobilier ou auprès d'une banque, si vous cherchez à renégocier un crédit par exemple, à transformer le crédit, eh bien les choses vont commencer à s'arranger, à s'améliorer, vous serez moins soumis au délai, vous commencerez à avoir des réponses. Vous allez, alors ça ne veut pas dire que ça s'arrange dans le sens que vous le souhaitez, mais en tout cas vous saurez où vous en êtes. Si vous faisiez des recherches au sujet d'un lieu de vie, ça devrait se débloquer aussi. S'il y avait des questions autour de l'argent du couple, vous allez chercher des solutions et peut-être en trouver après le 12 juillet. Si vous aviez gardé quelque chose de secret, eh bien ça pourrait être révélé. Alors peut-être que ça a été révélé sous Mercure rétro même, hein, et que maintenant il va falloir en discuter et communiquer sur ces questions-là, qu'il s'agisse d'argent, d'amour secret, d'informations que vous avez tenues secrètes, etc. Alors ensuite, entre le 14 et le 20 juillet, c'est une semaine qui est un peu difficile parce que le Soleil va passer en opposition de Jupiter, Pluton, Saturne. Même si ça ne vous touche pas directement, on est toujours sur cet axe 2-8, donc sur la question matérielle. Et là, voilà, c'est un peu tendu sur le plan matériel. Vous pouvez vous opposer à une autre personne ou une autre personne s'oppose à vous par rapport à la gestion du matériel. Dans le couple, ça peut être extrêmement compliqué et on ressort encore les questions de responsabilité, de qui fait quoi, qui gagne quoi, etc. Vous pourriez avoir la sensation d'être bloqué, de manquer peut-être de soutien de votre partenaire. Il peut y avoir des blocages par rapport à des questions administratives aussi ou juridiques concernant la famille ou le foyer ou un bien immobilier, mais bon, voilà, il va falloir du coup faire un peu plus d'efforts toujours, mais vous êtes dans la dernière ligne droite ici, donc vous avez un peu une sensation peut-être de pesanteur, de lourdeur, les choses sont lentes à se débloquer.
Et puis, c'est possible aussi que vous soyez en train, de vous, séparer, d'un gros morceau qui appartient à votre passé aussi ici, hein. Et donc vous êtes vraiment dans la phase de transformation, donc dans la phase d'épuration. Le 20 juillet, on a la nouvelle lune qui aura lieu en Cancer dans votre, maison 8, encore une fois, donc deuxième nouvelle lune en Cancer dans cette maison 8. On voit bien que, c'est pour vous le moment d'un renouveau, hein, particulièrement dans la vie matérielle, mais je dirais que c'est vraiment global, hein, en fait, pour vous. Donc ici, il y a éventuellement un nouveau logement, qui se présente, un nouvel investissement, une nouvelle transaction immobilière, peut-être, une vente immobilière, encore une fois, ou un partage d'héritage, ou une transformation sur le plan psychologique. Ça peut être aussi assez fort, hein, toute cette période, parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, la maison 8, c'est aussi la psychologie, et donc vous êtes en train de brasser pas mal là sur le plan psychologique aussi, hein. Et puis ça peut être le début d'une nouvelle relation sexuelle aussi. Vous êtes dans une période aussi de renaissance, peut-être grâce à votre créativité aussi, vous vous sentez complètement régénéré. Ça peut être une régénération à travers un nouveau lieu de vie, à travers une nouvelle manière d'être en famille, d'être ensemble, à travers un renouveau financier, un renouveau dans des ressources qui concernent le couple éventuellement aussi, ou une association, ou un investissement, un nouvel investissement. Et pour terminer ce mois de juillet, le 30 juillet, on a Mercure qui forme une opposition à Jupiter et un trigone à Neptune. Donc pour certains, ça peut correspondre à un déménagement, pour d'autres, ça peut correspondre à un voyage en famille, un voyage en couple, une visite aussi éventuellement d'un frère, d'une sœur, une réconciliation s'il y avait eu des difficultés dans une relation, ou une communication avec un frère, une sœur au sujet d'argent, ou toujours pareil, ou de biens familiaux, ou avec un propriétaire au sujet par exemple d'un paiement de loyer, etc. etc. Donc voilà, je vous souhaite, amis Sagittaires, vous avez vu, c'est vraiment un mois intense pour vous, hein, c'est incroyable, j'ai vraiment hâte que vous partagiez vos expériences sous la vidéo. N'hésitez pas à le faire parce que et puis c'est pas fini, hein, c'est pas juste ce mois-ci, hein, ça va continuer là dans les mois à venir. Là vous êtes vraiment à un tournant, hein, c'est vraiment le sas avant le tournant, donc ça va être très intéressant. Donc n'hésitez pas, comme je vous disais, à partager. À très bientôt, au revoir.